Voilà, voilà. Et la suite, on y arrive. Bonjour. Aujourd'hui, faisons Luc, toujours au chapitre 1, cette fois-ci les versets 67 à 79. Et donc là, Zacharie, vous vous souvenez, Zacharie a retrouvé de sa voix. Et il en profite. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint. Ah, lui aussi, vous voyez, c'est passé du bébé au père maintenant. Et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, le serment qu'il a fait à Abraham, notre père. Il nous accorderait, après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte dans la piété et la justice, sous son regard, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant, sous le regard du Seigneur, pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre levant, venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. Oh, ça, c'est un beau discours. C'est un beau discours, d'ailleurs, qu'on appelle le cantique de Zacharie Benedictus. Ce qui veut dire qu'en fait, effectivement, c'est vraiment un discours de prêtre. Là, on est dans le style sacerdotal. Alors, c'est un poème qui, en effet, fait le pendant du Magnificat qu'on a lu il y a 2 jours, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là aussi, c'est un texte qui sort de la tradition juive, qui a été absorbé par les premières communautés chrétiennes, et donc c'est un texte qui existe, et que donc Luc a repris. Alors, on y trouve des passages de plein de textes anciens, alors, bien sûr les psaumes, mais j'ai fait la liste, on y trouve du Michée, Exode, Lévitique, Genèse, Josué et Isaïe. Donc vous voyez quand même, il y a un peu la totale, une fois de plus, un puzzle bien monté. L'objectif, c'est de définir la mission de Jean-Baptiste, d'accord ? Comme celle de Jésus sera définie, vous savez, ensuite on va voir un passage dans lequel il y a la présentation au temple, et Joseph et Marie qui amènent le petit Jésus, en fait, rencontrent là sur place une vieille dame qui s'appelle Anne et un vieux monsieur aveugle qui s'appelle Siméon. Et donc on aura un peu le même genre d'annonce de la mission. Voilà. Donc Zacharie, vous voyez, est plein d'espoir, que son fils, effectivement, le suive dans la bonne ligne de la prêtrise et du salut du peuple. Mais bon, alors on sait déjà que, effectivement, le petit Jean-Baptiste, il va choisir d'autres chemins que ceux qui étaient prévus et d'autres routes aussi. Même si vous avez vu, là, on retrouve bien l'annonce qui avait été faite d'un messager qui viendrait aplanir la route du Seigneur, vous savez. Donc, tout ça, effectivement, est bien cohérent. Voilà. Écoutez, bonne messe de minuit. C'est ce soir, si par hasard, si quelqu'un l'avait oublié. Eh bien voilà, allez-y, et puis bien pour ceux qui ont le courage, demain, je serai là au rendez-vous pour l'évangile de Noël qui, pour le coup, est très intéressant. Donc je vous le conseille. À demain.